Je m'appelle Laurent Perbos, je suis artiste plasticien. Je réside à Marseille et Paris. Mon parcours est celui d'un artiste, on va dire, classique. J'ai fait une école d'art à Bordeaux, où je suis sorti avant les années 2000. Lors de ce parcours, j'ai principalement travaillé la peinture. Et dès que je suis sorti de l'école des Beaux-Arts, j'ai basculé vers le médium de la sculpture. Peut-être parce que le médium de la peinture m'enfermait un peu trop, notamment dans des problématiques de fond, forme, cadre. Je me définis plus peut-être comme plasticien, comme vraiment sculpteur. C'est-à-dire que, à l'inverse des sculpteurs dits classiques, qui vont utiliser des matériaux nobles, comme par exemple la pierre, le bois, etc., dans lequel le process est d'enlever de la matière pour faire apparaître la forme. Moi, je vais plutôt utiliser comme matériaux les objets de notre environnement quotidien. Et donc, mon univers, ou en fait ma source, va être celui ou celle des grandes surfaces. C'est dans la grande industrie, dans la consommation de masse, que je vais aller puiser ces matériaux, cet objet comme matière pour réaliser des sculptures. Ensuite, ces sculptures-là vont véhiculer leurs propres histoires. Par exemple, ici, vous avez une pièce qui a une dénomination différente. Par exemple, ici, c'est Canari, ici, c'est Inséparable et ici, c'est Rouge-Gorge, où là, je vais utiliser l'ampoule, la lumière, l'ampoule domestique, comme signe, et qui va véhiculer cette histoire, enfin, ce signe-là de l'oiseau. Donc là, on voit bien que 5 ampoules jaunes, je les teins, c'est des ampoules que je vais teindre moi-même. 5 ampoules jaunes font référence à des canaris. Ici, les néons peints de cette couleur-là vont faire référence aux inséparables. Et là, une ampoule un peu plus grosse et toute seule, isolée, va faire référence au rouge-gorge. Ici, en fait, l'idée, c'était de matérialiser une idée poétique qui est que lorsqu'on croise la route d'un oiseau, on va dire, c'est souvent par le chant. On entend le chant d'un oiseau et on le cherche du regard. Et il s'avère que parfois, cet oiseau-là est dans une cage. Et quelque part, c'est une aberration, parce que l'oiseau, symbole comme ça de liberté, peut-être de lien entre nous, les humains, et les dieux. Il y a tout un imaginaire qui se crée autour de l'oiseau. Le retrouver en cage, il y a une aberration qui se produit. Et donc, j'ai voulu changer cet oiseau par des ampoules, dits classiques. Et tout comme le son, je me suis aperçu que la lumière passait au travers des barreaux de la cage. Et c'est d'abord la première chose qu'on voit. C'est-à-dire on reconnaît ces oiseaux-là par leur couleur, par leur lumière, et non par le fait qu'ils soient enfermés. En fait, ce sont les œuvres clés de toute une série, mais il faut commencer par celle-ci, même si la cage symbolise ce qu'elle va contenir, c'est-à-dire l'oiseau. C'est bien de mettre un nom sur ce qu'on voit. Et là, effectivement, on voit des canaris, là, on voit des inséparables, et là, on voit un rouge-gorge. Et à partir de ce trio-là, on va dire, gagnant, très évocateur, ben, je peux ensuite décliner toutes sortes d'ampoules de diverses couleurs qui ne vont pas forcément illustrer un type d'oiseau en particulier, mais comme il y a ces trois-là, les autres vont se greffer et on peut générer tout un ensemble de typologies d'oiseaux. Et ce qui arrive aussi de présenter cette œuvre-là avec une multitude de cages à des hauteurs et des tailles différentes avec tout type d'oiseaux, de couleurs d'oiseaux différentes. Celle-ci se nomme Canari puisqu'on reconnaît les canaris, celle-ci Inséparable et celle-ci Rouge-Gorge. Et les autres, quand je les mets à plusieurs, quand je les mets dans un foisonnement de cages, j'appelle cette œuvre Au-delà. Au-delà, ben, c'est le signe que au-delà des barreaux, ben, il y a toute l'histoire qui se propage, qui s'inscrit et qui se lit.